Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, pas de cover, pas de construction de base, pas de bricole, mais on va quand même déballer les cadeaux de Noël. Alors en effet, pour les fêtes, je me suis offert un pédalboard et je me propose de déballer l'ensemble avec vous. Alors déjà, il y a un bel étui pour pouvoir ranger le pédalboard une fois qu'il sera installé. Et on verra les différentes pédales après. Je vais d'abord présenter l'intérieur du boîtier. Donc dedans, il y a un pédalboard en aluminium. Voilà, c'est de marque Ghostfire. Vous trouvez ça sur Amazon. Alors l'avantage c'est qu'il est très très fin, mais suffisamment épais pour que je puisse caser à cet endroit-là l'alimentation en dessous des pédales. Avec le pédalboard était livré un certain nombre de velcro sur lesquels on va pouvoir fixer les pédales. Il y avait également des attaches pour pouvoir fixer l'alimentation, des serre-flex pour pouvoir faire un chemin de câble suffisamment intéressant. Donc ça c'est ce qu'il y avait dans le kit du pédalboard. Moi ce que j'ai acheté d'autre, ce sont des connecteurs de type Z qui permettent de lier les pédales entre elles de manière très rapprochée, très optimisée, c'est-à-dire que la distance entre les deux pédales c'est la largeur du connecteur, quoi. Et aussi un certain nombre de connecteurs souples qui ne prennent pas trop de place non plus en largeur. Donc je ne sais pas trop quelle quantité de l'un ou de l'autre que je vais utiliser. On verra ça après. Donc concernant les pédales que j'ai acquises, la première c'est une pédale d'alimentation. Alors elles sont toutes de la marque Donner. Je ne suis pas sponsorisé, mais j'ai commandé ça pendant le Black Friday et il y avait 30% dessus, donc je me suis dit c'était intéressant pour débuter. Donc dans la boîte on trouve bien évidemment le bloc d'alimentation. Voilà. Donc en fait il y a une alimentation en entrée et 8 connecteurs 9 volts, un connecteur 12 volts et un connecteur 18 volts. Et tout en milliampères, sauf un qui est en 500 milliampères. Donc j'ai pris celui-là parce qu'effectivement c'était intéressant au niveau du prix. C'était intéressant aussi au niveau des connectiques et des différents ampérages. Et surtout en termes d'épaisseur, c'était absolument parfait pour pouvoir la placer en dessous du pédalboard. C'est-à-dire que je peux la placer comme ça et je peux mettre mon pédalboard au-dessus. Voilà. Et donc pouvoir organiser tout mon chemin de câble correctement avec l'alimentation en dessous. À côté de l'alimentation, évidemment, on a l'adaptateur secteur et tout un tas de connecteurs individuels pour pouvoir brancher les sorties isolées aux différentes pédales. On va mettre ça de côté. Alors, la première pédale que j'ai commandée, c'est une pédale accordeur. Voilà. Donc ça se présente dans un beau boîtier comme ça. Alors toutes les pédales que j'ai commandées sont à peu près sur le même format. C'est-à-dire qu'elles font moins de 10 cm de haut et moins de 5 cm de large, quoi. Et 3,5 de haut. Donc c'est parfait pour pouvoir les caser au maximum sur le pédalboard que j'ai acheté, qui n'était pas très large. Cette pédale d'accordage a l'avantage de pouvoir être alimentée en USB. On va faire l'essai. Hop. Et voilà. Ça fonctionne. Je vais essayer de prendre un jack. Hop. Et on va pouvoir vérifier l'accordage de ma guitare. Voilà. Donc j'ai un Mi qui est à peu près correct. Voilà. Ça a l'air de bien fonctionner, d'être assez réactif. On va essayer l'accordage en demi-ton en dessous.
regarder. Ah, ça marche plutôt bien. Hop, on range ça sur le côté. Alors concernant les autres pédales que je me suis offertes, alors j'ai pris un assortiment selon ce que j'avais entendu sur le net, comme quoi il serait intéressant d'avoir pour jouer à la basse. Alors en premier on a un compresseur, alors avec deux réglages, un réglage de niveau de compression, un niveau de sortie et une tonalité, avec un commutateur normal ou aigu. La deuxième pédale que je me suis offerte, c'est donc un overdrive. Vous voyez, je n'ai pas encore déballé celle-là. Donc un blues drive. Je n'ai pas trouvé d'overdrive spécifique à la base, donc je me suis dit je vais essayer celui-là. Donc avec un réglage de gain, tout pareil, un réglage de niveau de sortie et une tonalité, avec un switch hot et warm. Troisième pédale que je me suis offerte, celle-là c'est un petit plaisir coupable, c'est une Auto-Wah. Dans les paquets il y a des stickers de la marque et un au format médiator géant. Et évidemment une petite notice à chaque fois d'utilisation. Donc ça, je lirai ça après avoir tout déballé. Donc l'Auto-Wah, donc le principe c'est de faire du wah-wah en fonction du niveau de pression que l'on met sur les cordes. Donc là on a un niveau un range, une sensibilité, une résonance et un decay. Bon, on verra bien comment ça s'articule après. Et dernière pédale que je me suis offerte, c'est un chorus. Alors le chorus, normalement ça se met en bout de chaîne pour pouvoir donner une petite enveloppe un peu plus généreuse au son que l'on veut donner à la basse. On verra ça après. Donc au niveau du réglage, un niveau, un rate, un niveau de sortie et une profondeur. Donc voilà. On verra bien à quoi tout cela correspond une fois qu'on les aura installés sur le pedalboard. Allez, on y va. Donc la première chose à voir sur le pedalboard, c'est où est-ce qu'on va placer l'alimentation et ses câbles. Donc moi, ce que j'avais pensé, ça c'était de la mettre en dessous. Pour autant, je ne sais absolument pas comment je vais pouvoir l'attacher. Alors, il a été fourni un certain nombre de câbles de Serflex très très longs. J'imagine qu'on doit pouvoir les passer en dessous et au-dessus et serrer tout correctement. Partons du principe qu'elle sera fixée en dessous d'une manière ou d'une autre. Chose intéressante, c'est que lorsqu'on attache toutes les pédales avec les connecteurs en Z, ils ne sont pas droits. A priori, je ne pourrais pas utiliser cette configuration pour installer les pédales. Deux entre elles, ça décale pas de beaucoup. Vous voyez, là, ça reste acceptable, mais dès qu'on décale encore de 3 ou de 4, là, c'est plus possible, quoi. L'autre problématique, c'est qu'il faut que je mette aussi l'accordeur, et j'avais deux autres pédales que j'aurais bien voulu installer pour pouvoir les utiliser plus souvent. C'est une basse BDI 21, c'est un clone de Sansamp, pas cher, mais le format est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a une prise sur le côté, les connecteurs en haut, donc je vais devoir sûrement le mettre quelque part par ici. Et il y a aussi également mon Zoom B14 un multi-effet que j'aurais bien voulu aussi exploiter sur ce pedalboard. Donc vous voyez que ça commence à prendre un peu de place tout ça, tout semble rentrer, mais il faut quand même faire bien attention à la connectique. Donc éventuellement, vous voyez, si jamais j'avais un problème d'alimentation sous le dessous, je pourrais quand même tout caser sur le pedalboard ici. Modulo le passage des câbles un peu partout, en dessous, au-dessus, je ne sais pas trop comment ça va se goupiller. Voilà.
Donc dans l'ordre de la chaîne, ce que j'avais prévu quand même, c'était d'avoir l'accordeur en premier, l'auto-wah avant le compresseur, pour dire de ne pas perdre de dynamique au niveau de l'auto-wah, et le chorus après le drive, puisque théoriquement c'est dans ce sens-là qu'il vaut mieux les mettre. Pour le multi-effet et le bass BTI, je pensais les mettre en fin de chaîne, pour pouvoir éventuellement rajouter d'autres choses, et surtout d'avoir une sortie XLR, pour dire de pouvoir brancher sur une sono, éventuellement. A few moments later. Bon, voilà à peu près le setup définitif sur lequel je me suis fixé, c'est-à-dire d'avoir un espacement assez large entre les différentes pédales et l'alimentation en dessous. Ce qui reste une zone complètement vide là ici. Je ne sais pas trop comment réorganiser les choses. Toujours est-il que je me laisse la possibilité de déplacer le compresseur qui devrait a priori toujours être actif, de pouvoir le mettre ici et de décaler un certain nombre de pédales sans pour autant les coller ensemble, et pouvoir éventuellement rajouter mon B14 ici, quelque part ici, pour dire de l'avoir sur le pedalboard quand même si je ne le mettrai pas forcément dans la chaîne. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les pédales et on va installer le velcro qui était fourni avec. Alors a priori, il y a assez de longueur pour faire la passe ici, une passe ici. Et avec ce qui reste, on doit pouvoir faire une découpe pour pouvoir faire la dernière bande ici. Allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'à faire pareil sur les pédales. Donc on va couper des bandes de 9. Alors, je sais pas si ça va coller sur les plots, donc je vais peut-être les enlever. Un petit peu trop long. Pour celle-là, déjà un revêtement, donc je vais coller au-dessus. Alors pour l'alimentation, on avait dit qu'on la collerait en dessous. Je ne sais plus dans quel sens c'était. Donc voilà, ça colle bien. Ça ne bouge pas. C'est parfait pour l'enlever. Donc si on avait dit que je la mettais comme ça,
faut que j'arrive à en mettre là. Et un petit bout sur le côté aussi quand même. Voilà. Ça tient à peu près. Bon, on verra avec le poids des câbles. Peut-être que je rajouterai un serre-flex pour dire de solidifier l'ensemble. Alors pour la dernière pédale, comme je sais pas trop si je vais la placer ici ou ici, eh ben je vais mettre 3 bandes. Comme ça me permettra d'être flexible. Alors, ça, je peux la placer ici. Et ça colle. Et je peux la placer en haut. Et ça... Oh putain, ça accroche très bien. Ça accroche très bien même. Bon, je crois qu'il ne faudra pas trop jouer avec le collage-décollage. Bref, donc ce qu'on avait dit, c'était de placer les pédales et après faire le câblage. On verra comment on pourra passer proprement le câblage en dessous. Je l'espère. Donc moi j'avais bien envie de mettre mon accordeur vraiment tout au bout, histoire de pouvoir avoir l'entrée principale de mon pedalboard d'un côté. Voilà, je vais pas la mettre au bord complètement. Voilà. Donc on va tout de suite brancher ça et voir comment on va pouvoir les installer. Est-ce que je vais pouvoir les passer par le dessous comme ça? Ah oui, ça pourrait être sympa. On avait dit là ou juste après. Le compresseur. Waouh, ça accroche bien. Après, le drive. Et le chorus. Hein, c'est con, le chorus c'est pas au centre. Le chorus centre. Humour. Star Wars. Bon, ça passera pas avec tout le monde, hein, je sais bien. Voilà. Et donc on avait dit de mettre ça quelque part, plutôt vers le haut du pedalboard, comme ça je pourrais profiter des sorties. Et ça libérera de la place ici pour insérer les câbles. Ou alors je les ramène par-dessus. Bon, on va voir ça tout de suite. Je vais le placer là. Voilà. Ça tient. Donc il faudra que je prévoie un système pour pouvoir attacher les câbles ici. Déjà voir ce qu'on peut faire avec les branchements. Déjà on va avoir l'alimentation principale
qui va devoir être comme ça quelque part. Donc il faut que je branche 5 pédales. Donc il me faut 5 câbles. Et ce sont tous des alimentations de 100 mA. Alors, les câbles ont des bouts droits d'un côté et coudés de l'autre. Alors je sais pas si c'est... Je pense que je vais mettre les coudés en dessous et puis lier les alimentations droites comme ça pour profiter du rebord. Je vais passer le tout en dessous. L'intérêt de ne pas trop serrer les pédales pour pouvoir avoir un minimum de place pour pouvoir brancher tous les câbles. Hop. Et maintenant on va voir ce qu'on peut faire avec cette soupe. Bon, comme j'ai pas de position définitive sur les pédales parce que je les ai même pas encore essayées, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va tout brancher assez salement et on va prendre un câble pour pouvoir assembler ça correctement. J'ai pas repéré quelle est la prise, elle est branchée sur quelle fiche, mais pour l'instant c'est pas grave. Bon. Voilà, bon. Dans le kit, il y avait fourni des attaches comme ça. L'idée c'est justement de les fixer comme ça et de fixer les câbles sur les serflex, ou alors même ici dans le bas, là. Ça sera plus propre. Mais ça, je le ferai quand j'aurai un setup définitif. Pour l'instant, ça rentre pas mal comme ça. On va voir si on peut le poser à plat. Voilà. On peut le poser à plat. Donc on va pouvoir le tester maintenant. Alors on se retrouve avec le setup qui est installé. Donc j'ai mis le pedalboard par terre. On va le brancher. Voilà. On n'a pas beaucoup de place, alors on fait comme on peut ici. Alors je m'enregistre à la fois avec le micro de la pièce et sur GarageBand qui tourne derrière là. Vous voyez le coin. J'essaie de ne pas mettre mon genou devant le pedalboard. Et puis je vais mettre un retour sur mon ampli. Alors première chose qu'on se rend compte, c'est que ça buzz. Je ne sais pas si vous allez entendre. Voilà. Donc ça, c'est un premier signal comme quoi l'alimentation n'est pas isolée du tout. C'est-à-dire que le bloc d'alimentation est dit isolé parce qu'il y a 3 tensions différentes et elles sont isolées entre elles. Mais les 8 connecteurs de tension 9 volts ne sont pas isolés entre eux, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de buzz. Alors le buzz, c'est pas gênant quand c'est à faible volume, mais quand on multiplie les pédales, c'est un peu plus embêtant. Déjà, on va essayer la pédale d'accordage. Ça grésille quand je joue une note. Bon, l'accordage a l'air précis et assez réactif. On va baisser un peu le gain ici. Voilà, donc ça c'est le son à vide. Alors, la première pédale que j'ai vraiment envie d'essayer, c'est l'auto-voix, quoi. Alors j'ai fait un pré-réglage, je vais pas vous mentir, je l'ai essayé avant. Et l'auto-voix, ça fait ça. Ou alors ça fait... J'adore. Alors le deuxième pédale
qu'on peut essayer, c'est le compresseur. Alors le compresseur, le but c'est de comprimer le son, c'est-à-dire augmenter le volume des bruits joués tout doucement et baisser le volume des notes jouées trop fort. Globalement. Donc par exemple si je joue une corde à vide avec le compresseur, le volume est un peu plus fort. Par contre si je rentre dedans, voilà. Bon, c'est un peu bizarre à expliquer comme fonctionnement. Mais globalement, ça permet de faire sortir le son de la base du mix. Et si on combine ça avec le wah, donc le compresseur, en général, quand on joue en groupe ou dans les covers, moi je le laisse tout le temps allumé. Alors l'autre effet que j'avais sélectionné, c'était l'overdrive. Alors le drive. Alors je l'ai essayé avant, je vous le cache pas, et je suis un peu déçu parce que ça fait pas un son effectivement d'overdrive ultra méchant quoi, comme on peut entendre dans le métal. Ça apporte un peu de grain au son. Bon, enfin bon, c'est plus orienté guitare ce que je joue là. Voilà, ça c'était le drive. Alors autre effet intéressant, c'est le chorus, qui va apporter une ondulation supplémentaire au niveau du son. C'est-à-dire que le son... Vous voyez, petite ondulation. Alors il y a certains groupes comme The Cure ou Nirvana qui utilisent ça à fond. Alors ce qui est intéressant avec tous ces effets, c'est évidemment qu'on peut les mélanger. Donc si je mets un peu de compression sur mon son chorus, si je rajoute un peu de drive, bon, si je rajoute l'auto-wah, alors là on arrive vraiment dans le n'importe quoi, je pense. Ah, on peut jouer ça. Ah, il faut vraiment envoyer pour sortir le wah. Bref, et enfin la dernière pédale que j'ai voulu rajouter, c'est une pédale ici pédale de préampli. Alors le son sans les pédales. Maintenant, si je passe par le préampli, je vais enlever le drive. Alors, ça permet de modeler un peu le son. Alors bien sûr, le préampli a une signature bien particulière. Vous voyez là, ça lisse vraiment les aigus, parce que j'ai baissé les aigus et j'ai augmenté les graves. Et j'ai mis un blend de la pédale et du son d'origine un petit peu supérieur à la moyenne. Et si je rajoute du drive, là effectivement, on va entendre la différence. Voilà, peut-être mis un petit peu trop.
Voilà, c'était la présentation de mon pedalboard 2022, puisque on vient de commencer l'année. Mon premier pedalboard, avec lequel je pense je vais m'amuser pas mal du tout avec mon atelier rock. Et je vous dis à la prochaine fois pour un cover, un test, on verra bien. Allez, salut!